Très souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, on a tendance à le comparer par rapport au salariat. Et du coup, je voulais vous partager un peu mon expérience après pratiquement un an d'entrepreneuriat, mais du vrai entrepreneuriat. J'ai passé pendant 12 années dans le salariat et du coup, je pense avoir les moyens pour pouvoir comparer en termes de chiffres, d'expérience, quelle est la différence entre les deux et surtout, quels sont les apports de l'un et de l'autre. En termes de temps et d'énergie, les 2 n'ont absolument rien à voir en commun. Dans le salariat, on a beau essayer, de le comparer en termes de taux horaires, par exemple, en finalement, on fait toujours du, 8h-17h, 9h-18h et même si on va faire du 9h-20h, quand on va rentrer chez soi et fermer son PC, pour mon cas, eh bien, on va passer à autre chose. Et ça, c'est incomparable avec, l'entrepreneuriat où il n'y a pas forcément d'heure définie de début, si ce n'est ce que votre rigueur a pu mettre en place et votre planning. Et du coup, euh, on peut commencer à la fois à 9h, à 8h, en fonction des journées, en fonction de ses réveils, de ce qu'il y a à faire. Mais on peut aussi finir très tard. Et on peut aussi, des fois, ne même pas s'accorder une pause déj très longue, alors que je me rappelle très bien quand j'étais salarié dans le passé, la pause déj était systématiquement entre 12h30 et 14h. Et tout le monde prenait cette même pause-là. C'était vraiment une vraie coupure dans la journée où on pouvait échanger, manger ensemble et faire ce fameux break. Dans l'entrepreneuriat, c'est comme il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mouvement collectif, eh bien, on est livré à notre planning et surtout à nos horaires. Et du coup, ça m'arrive très souvent au lieu de prendre la fameuse heure ou heure et demie de pause, eh bien, de s'accorder que 30 minutes de pause. Et si on finit de travailler après 19h par exemple, ça ne nous empêche pas d'être 21h, 22h et d'aller continuer sa mission, de regarder une vidéo YouTube, un tutoriel, un podcast pour aller nourrir ses réflexions, s'enrichir et apprendre davantage. Il y a aussi un vrai côté passion quand on est dans l'entrepreneuriat qui, je trouve, n'existe pas ou existe peu ou incomparable quand on est dans le salariat. C'est la passion de ce qu'on fait. Là, on est en train de façonner sa vraie sculpture. Dans le salariat, on travaille pour une entité, une entreprise différente. On a certes des responsabilités, mais qui restent très souvent sur le papier. Beaucoup vont moins être impliqués à fond. Et ce qu'ils font, c'est tout à leur honneur de faire ça. Mais dans l'entrepreneuriat, la passion, elle est quadruplée, mais de loin. Et du coup, cette passion, elle nous entraîne à la fois dans ces horaires-là, dans le fait de réfléchir, de s'enrichir avec les informations, les expériences des autres. Et c'est précieux, mais c'est prenant. Du coup, quel apport peut l'entrepreneuriat nous donner en termes de limites par rapport au salariat? Et ça, c'est le vrai défi, c'est de se dire comment est-ce que je vais cloisonner, comment est-ce que je vais définir mes horaires, mon rythme, comment est-ce que je vais bien couper ma journée, mon planning, mes différentes tâches, responsabilités, et surtout de ne pas m'oublier dans l'entrepreneuriat, l'enrichissement d'informations, de partage, etc. Et ça, c'est le plus grand défi de l'entrepreneuriat par rapport au salariat, je trouve, dont très peu parlent. Et du coup, je voulais vous partager cette première expérience dans cette série de la vie d'un entrepreneur après un an de pur entrepreneuriat, de passion, passé après une douzaine d'années dans le salariat. Voilà, c'est la fin.